Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 25 de la balade astrale et cet épisode est consacré à la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023. Je vous souhaite une très belle balade, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 7 mars 2023 se produit la pleine lune en Vierge. La pleine lune représente le point culminant du cycle lunaire actuellement en Poisson. Un cycle dédié à la conscience et l'inconscience. Le voyage de l'esprit vers la matière, afin d'intégrer la spiritualité des Poissons dans le corps physique de la Vierge. La pleine lune en Vierge est donc un moment de l'année qui nous rappelle l'unité entre le terrestre et le transcendantal. Et en ce sens, elle nous invite à intégrer plus de conscience dans notre vie quotidienne. Les pleines lunes, dans l'ensemble, représentent une apogée, une période de maturation et sont globalement des moments d'émotion accrue. Lors des pleines lunes, la lune et le soleil se font face et marque une forme de polarité. C'est ce qui relie les énergies de deux signes astrologiques opposés l'un à l'autre. Ils deviennent alors complémentaires. Le signe de la Vierge, signe concret et terrestre, devient alors le complément des Poissons, signe abstrait et céleste. Il nous est possible de dissoudre certaines habitudes dans l'immensité des Poissons et d'intégrer de nouvelles formes pensées dans la rigueur de la Vierge. Le soleil en Poisson illuminant la lune en Vierge facilite la clarté et la prise de conscience de ce que nous devons transformer. La pleine lune du mois de mars est reliée au printemps qui arrive et elle est corrélée à la nature cyclique de la vie car le printemps marque l'entrée vers le renouveau de la nature. Ainsi, en tant que dernière pleine lune de l'hiver, nous devons dès à présent nous aligner sur les rythmes de la nature afin de ne pas rater ce moment important de naissance ou de renaissance qui nous attend. Alors, lâcher certaines méthodes, se détacher de certaines habitudes ou certitudes devient vraiment important. Et en se connectant aux énergies des Poissons, nous pouvons entrer dans cette phase de dissolution et d'évolution et intégrer en nous, mentalement et physiquement, les changements à opérer pour pouvoir rayonner dès le printemps. C'est ce que font les fleurs qui se préparent à une nouvelle floraison et qui déploieront leur magnificence au cours du printemps et de l'été, faisant rayonner toutes leurs couleurs. Et pour pouvoir en arriver là, nous aussi devons procéder à des ajustements. Il y a un lien entre notre santé mentale et émotionnelle et ce que nous ressentons dans notre corps physique. Aussi, prendre soin de notre corps, ce n'est pas seulement ce que nous consommons ou si nous sommes des personnes trop sédentaires. Nous devons aussi prendre soin de notre mental et de ce qui perturbe notre mental et nos émotions, car cela a le don de se répercuter sur notre enveloppe corporelle. Nous pouvons alors porter notre attention sur les informations que nous laissons entrer en nous, ou les environnements dans lesquels nous passons du temps, ou encore les personnes que nous côtoyons. La pleine lune en Vierge invite au discernement intuitif sur tout cela, et cela peut être le bon moment pour se concentrer point par point et ressentir ce que chacun de ces points déclenche en nous. Faites confiance au ressenti, à vos intuitions perçues par votre corps pour savoir exactement ce que vous devez changer ou écarter dans votre vie. Vous devez être sélectif sur ce que vous absorbez et sur ce que vous autorisez dans votre espace de vie, tant extérieur qu'intérieur. C'est donc le bon moment pour trier ce qui paraît vous faire souffrir inutilement. La pleine lune en Vierge forme un trigone avec Uranus en Taureau en ce 7 mars 2023.
une configuration harmonieuse permettant à la fois la possibilité de croissance, mais offrant aussi la capacité de voir certains changements comme de vraies opportunités. Un trigone Lune-Uranus qui nous soutient dans nos libérations à effectuer face aux habitudes ou aux modes de vie qui ne nous conviennent plus. En même temps, ce trigone nous ouvre vers la nouveauté ou à trouver de nouvelles solutions qui nous permettront d'avancer. Uranus, astre des idées géniales et non conventionnelles, facilite ici notre capacité à percevoir et à faire des liens entre nos différentes intuitions pour en faire quelque chose de nouveau et d'évolutif. Ainsi, nous permettant de voir des choses sous des angles très différents, il nous offre la possibilité de les aborder autrement. Neptune, conjoint au Soleil et donc opposé à la Lune, accroît notre sensibilité. Et pour ne pas se laisser emporter et manipuler par l'émotionnel, la Lune, en face, en Vierge, nous propose de nous ancrer davantage et de savoir rester réaliste et centré sur nos propres énergies. Cela pourrait paraître évident et pourtant pas aussi simple que cela, car en parallèle, le Soleil et la Lune sont tous deux en dissonance avec Mars, qui transite actuellement les tout derniers degrés des Gémeaux. Tout comme Neptune élève notre émotivité, Mars rehausse notre réactivité. Et nous pouvons alors être tiraillés entre l'envie de répondre de manière impulsive et directe pour résoudre des conflits au plus vite et le ressenti profond de la nécessité de prendre le temps de réfléchir, de respirer, de trier les informations avant de réagir. Mars, en carré avec Neptune, nous confond dans cette confusion et peut nous conduire dans les incertitudes sur ce que nous percevons et désirons réellement, ou encore sur la voie que nous voudrions ou devrions suivre. Nous risquons alors de ne pas écouter nos intuitions par hésitation ou par peur du devenir. La pleine lune en Vierge, à ce moment précis, nous rappelle alors l'importance d'un bon ancrage, mais aussi de savoir se détacher pour voir les choses de plus loin et avec plus de lucidité et de rester en parfaite cohérence avec soi-même. Les pieds sur terre, l'esprit connecté, notre corps devient une antenne cosmique et nous sommes alors capables de faire preuve de davantage de sagesse face à la multitude d'émotions et d'informations auxquelles nous sommes constamment soumis. Au moment de la pleine lune en Vierge, Mercure, planète du mental, se situe aussi dans le signe des Poissons. Et sa présence dans ce signe avec Neptune et le Soleil renforce l'idée qu'il est nécessaire d'intégrer l'intuition dans nos processus de prise de décision. En lâchant un mental trop conditionné, nous nous détachons des éventuelles peurs ou des doutes que nous entretenons par de fausses certitudes. Avec Mercure en Poisson et l'influence d'Uranus sur la Lune, les idées peuvent surgir tout à coup, comme venues de nulle part. Certaines peuvent rapporter le chaînon manquant qui vous permettra de comprendre quelque chose de manière différente. Avec Mercure en Poisson, nous avons davantage à faire avec des symboles, des signes, des synchronicités qui jalonnent nos routes. On le sent, on le sait, et il ne s'agit pas de chercher à tout prix à les interpréter, mais à les repérer et à les suivre avec confiance. Enfin, dans l'heure suivant la pleine lune en Vierge, Saturne, maître du karma, seigneur de la terre, entre dans le signe des Poissons, démarrant un cycle de presque 3 années orienté sur la maturation spirituelle, sur l'intégrité, et nous offrira tout au long de son parcours des opportunités pour consolider notre engagement sur la voie du chemin spirituel. Il pourra mettre en doute nos croyances actuelles en nous révélant leur vraie nature, mais il pourra aussi nous faire découvrir d'autres réalités ou autres possibilités, ou encore d'autres croyances. Saturne, lié à la Terre et au corps physique, tout comme le signe de la Vierge et dans le signe des Poissons, insiste sur l'importance du lien entre la Terre et le ciel. Il nous rappellera sans cesse
l'importance de prendre soin de notre santé corporelle et mentale et de nous nourrir à la fois physiquement et spirituellement. Il nous orientera pour que nous reprenions conscience de notre lien avec le monde et l'univers qui nous entoure, et en particulier la nature. Être vibratoire, l'humain est à la fois de nature terrestre par son corps physique et de nature cosmique par son esprit. En reliant les bonnes fréquences entre le corps et l'esprit, nous devenons de véritables antennes. Il nous suffit ensuite de faire confiance en ce que nous percevons, de nous aligner à ces fréquences et pour actionner les lois de l'univers qui nous conduiront vers notre évolution. Je vous remercie d'avoir écouté cette balade astrale et je vous laisse quelques minutes à présent pour que vous puissiez vous connecter vous aussi à cette énergie de la pleine lune en Vierge et vous invite à développer votre ancrage à la terre et au ciel. Ressentez les intuitions, laissez-les entrer en vous, percevez leur fréquence vibratoire. Et si toutes vos cellules s'actionnent en même temps, alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur la bonne voie d'évolution.